لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien-aimés dans la foi, bienvenue une fois de plus à votre rendez-vous sur le chemin de Ramadan. C'est avec le même plaisir qu'on se retrouve une fois de plus sur ce plateau pour continuer à parler du thème sur l'intention. Avec nous toujours sur ce plateau, Imam Ismaël Diallo, il est imam, ancien prédicateur dans la ville de Douala. Avant de continuer à traiter de la thématique sur l'intention, nous vous invitons ici à écouter, mais surtout à méditer les paroles d'Allah, exalté soit-il, dans la psalmodie. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ici on a inna, le nun sakina, le nun mushaddada sur lequel il faut faire al-ghunna, et après ce nun nous avons alif al-mad, un alif al-mad qui est suivi par hamza. Et le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait donc al-maddul jaizul munfasil. Et après cela, on a anzalna. Au niveau de anzalna, nous avons an-nun sakinatu suivi de la lettre zay. Ici, on fait donc al-ikhfa. Anzalnahu fi laylatil qadr. Vous voyez, layla, c'est pas layla. Fi laylatil qadr. Ici, en s'arrêtant, la lettre qaf d'abord, elle est avec at-tafkhim et qad, la lettre dal, al-qalqala. Maintenant, le ra sur lequel on s'arrête, lui également sera lu avec at-tafkhim. Parce qu'on l'a vu, il est sakina, la lettre qui le précède est sakina, et celle qui précède celle-là porte la fatha, donc le ra sera lu avec at-tafkhim. Je reprends donc le verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. De cette façon, qadr. Maintenant, si vous faites fi laylatil qadr, là c'est avec at-tarqiq, n'est-ce pas? Et ce n'est pas correct. Donc fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Ici, wa ma adraka, c'est des mots qu'on a déjà vus. Laylatul qadr, on vient également de le découvrir. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Ici, Laylatul Qadri, la lettre ra qui porte la kasra ici, très souvent, les gens omettent de la lire. On ne l'entend pas quand les gens lisent. On entend Laylatul Qadr, Khayrum Qadr, comme s'il était sakina. Or, elle porte la kasra ici. Donc, il faut bien la ressortir. Laylatul Qadri, Khayrum min alfi shahr. Et au niveau de khayrum, on a le mot khayr, la lettre kha qui est avec at-tafkhim, et khay, n'est-ce pas? Khayrum min at-tanwin qu'il y a sur la lettre ra. Font déjà que cette lettre ra est lui avec at-tafkhim, n'est-ce pas? Et ensuite ce tanwin est suivi par la lettre mim. Ici on fait idgham binghunna, n'est-ce pas? Tanwin suivi par la lettre mim, on fait idgham binghunna. Ensuite nous avons min alfi. Ici c'est an-nun sakinatu suivi de la lettre hamza, n'est-ce pas? An-nun sakinatu suivi de la lettre hamza, on fait al-izhar. Donc min alfi simplement. Donc khayrum min alfi shahr. Maintenant dans le mot shahr, la lettre ha plus le shin sont lus ensemble. On fait shah, shah, et puis le ra suit après. Et le ra également est lu avec tafkhim, n'est-ce pas, dans les mêmes conditions que ce qu'on a évoqué un peu plus haut. Donc ici, il faudra éviter de lire shahr, shahr, n'est-ce pas, comme si on faisait al-qalqala sur la lettre ha. Mais le ha et le shin ensemble, shahr, et le ra suit après. Donc Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. On a ici تنزل, la lettre zay qui doit être bien lue. تنزل, elle est doublée. تنزل الملائكة. Le mot al-malaika on prolonge parce que alif al-mad qui se retrouve ici
n'est-ce pas, suivi de la lettre Hamza, et les deux sont dans le même mot, le mot malaika. Donc on fait al-wajibul muttasil. Ensuite on a le mot warruhu, la lettre ha, surtout bien la prononcer, warruhu. Le roi il est doublé et il est lu avec at-tafrim parce qu'il porte ad-damma. Donc warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de la Salmodie, nous revenons avec nous sur ce plateau. Nous l'avons dit, nous sommes en compagnie de Imam Ismaël Diallo, avec qui nous avons débuté lors de notre précédente émission sur la thématique concernant l'intention. Imam, avant même d'aborder la suite de cette émission, nous allons déjà, à titre de rappel pour nos téléspectateurs, déjà, qu'est-ce que l'intention, Imam? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. L'intention en islam, c'est défini comme étant la volonté qui tend à l'action pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'intention revêt une importance capitale parce que l'intention fait partie des deux conditions de validité des actes d'adoration. En effet, pour que l'acte d'adoration soit accepté par Allah tabaraka wa ta'ala, il faut d'abord l'intention, une bonne intention, et deuxièmement, il faut que l'acte suive l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez donc dit, l'intention fait partie des deux conditions qu'il faut remplir pour qu'une œuvre soit agréée d'Allah, exaltée soit-il. Imam, que comprendre par l'intention véritablement? L'intention, c'est le fait de savoir que je vais faire une chose avant de le faire. Et pour l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, voilà, une personne qui sait en avance qu'elle va faire un acte d'adoration, et c'est là dans le but de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, on dit que la personne a fait l'intention. Voilà donc qui est dit et assez clair, très chers téléspectateurs. Imam, quels sont donc les mérites d'une intention correcte? Tout d'abord, les mérites concernant l'intention, c'est le fait pour l'homme de voir son acte agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Si l'intention est bonne, l'acte est accepté. Dans le cas contraire, l'acte ne serait pas accepté. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu ne voit pas en vous ni votre apparence ni votre fortune, mais il regarde votre intention. Voici donc ce qui est dit par notre imam Ismaël Diallo. Les actes d'adoration portés par des intentions nous permettent d'être agréés auprès d'Allah, exalté soit-il. Imam, on se rend compte malheureusement qu'il y a des excès au sein de la communauté, au sein des fidèles au niveau de l'intention. Quels sont ces excès qu'on rencontre au niveau de l'intention? Tout d'abord, l'excès dans l'adoration, c'est le fait de faire un acte, d'outrepasser l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'acte d'adoration ne suit pas l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà c'est l'excès. Et appliqué maintenant à notre sujet, l'excès dans l'intention, c'est par exemple le fait de le formuler. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne formulait d'intention que lors du pèlerinage, al-Umrah ou al-Hajj, ou lorsqu'il immolait une bête, il sacrifiait, il parlait là-bas. Mais en dehors de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait pas cela. Et vous allez voir aujourd'hui les gens qui, par exemple, à la veille du Ramadan, ils vous disent j'ai l'intention en formulant, alors que l'intention c'est l'acte du cœur. Voilà une forme d'exagération. Et aussi, je me rappelle un temps, j'ai prié à côté d'un monsieur, si je me rappelle bien, c'est la prière de Asr, où avant de prier, ce monsieur s'est répété: oh Dieu, j'ai l'intention de prier Asr dans la mosquée de tel, et la prière est 4 ou 5 unités. Donc voilà de l'exagération. Ça, on dit à cette personne qu'il est en train d'exagérer, alors que l'intention c'est juste dans le cœur. L'intention, c'est juste dans le cœur, au-delà des excès. Imam, il y a également ces personnes-là qui orientent leur intention en dehors d'Allah. Quelles sont les conséquences liées au fait qu'on a orienté son intention en dehors d'Allah, exalté soit-il? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'acte ne valent que d'après leurs intentions. Orienter l'intention à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie du shirk.
et qu'Allah nous en préserve, à shirkul akbar. Si la personne ne se répand pas et meurt sur cela, Allah tabaraka wa ta'ala va le châtier. Donc l'intention n'est adressée uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a dit, ça fait partie des conditions de la validité de l'acte. Donc lorsque j'ai l'intention, je dois obligatoirement l'adresser uniquement à Allah. Dans le cas contraire, l'on aura commis un shirk, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, donc celui qui porte une intention orientée vers autre qu'Allah est dans le shirk et il s'expose à un châtiment douloureux s'il ne se répand pas. Bien aimé dans la foi, nous allons prendre un autre arrêt cette fois-ci pour prendre la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام من تلاهم على الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par ce salut fraternel et cordial de l'islam, nous vous souhaitons la bienvenue à ce numéro de la minute du Ramadan. Nous allons cette fois-ci nous appesantir sur le mérite de la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme il l'a si bien dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Et spécifiquement pendant la nuit du destin, lorsqu'il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous avons révélé ce Coran pendant la nuit du destin. Et nous savons que plus loin même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith rapporté par Wathila ibn al-Asqa que le Coran, pas seulement le Coran, mais également le Suhuf Ibrahim, les livrets d'Ibrahim ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. Et Taurat a été révélé spécifiquement pendant la 6e nuit, et Injil a été révélé la 13e nuit, et le Coran a été révélé pendant la 24e nuit du mois de Ramadan. C'est dire que le mois de Ramadan est un mois par excellence de révélation, à la fois des autres livres et également du noble Coran. Et comme disait Imam al-Qahtani, c'est-à-dire le début effectif de la révélation du Coran a été pendant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même multipliait la récitation du Coran pendant ce mois. Kana Jibril yalqahu fayudarisuhu al-Quran. Jibril venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la révision du Coran pendant le mois de Ramadan. Et la dernière nuit de sa vie, il a même révisé 2 fois durant le Coran avec Jibril. Et les compagnons ayant compris cela, consacrés également à la lecture et à la méditation du Saint-Al-Quran el-Karim pendant le mois de Ramadan. C'est la même chose avec le pied prédécesseur. D'ailleurs, il a été rapporté de Zuhri, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous faisiez pendant le mois de Ramadan, il disait Innama huwa it'amu ta'ami wa tilawatul Quran. Je me consacrais uniquement, spécifiquement à la récitation du noble Coran, à la salmodie du Saint-Coran al-Karim et le fait de donner à manger aux pauvres. Et de même, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsqu'est arrivé le mois de jeûne, tarak al-hadith wa aqbala ala al-mushaf. Il délaissait l'enseignement du hadith et il se consacrait uniquement à la lecture du Coran al-Karim. De même pour Sufyan al-Thawri, tarak al-ibada, on disait qu'il laissait même toutes les autres adorations pour faire focus, c'est-à-dire pour se consacrer principalement à la lecture du Saint-Al-Quran el-Karim. Il y avait des pieds prédécesseurs qui finissaient le Coran pendant 3 jours, chaque 3 jours du mois de Ramadan, d'autres chaque semaine, d'autres chaque décade. C'est dire que chacun allait selon sa capacité. Il faut donc multiplier cette récitation du Saint-Al-Quran el-Karim, sa méditation et surtout l'enseignement de ce Coran-là pendant le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est ce donc que nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Dans le cadre de cette émission de Sur le chemin de Ramadan, avec nous sur ce plateau, Imam Ismaël Diallo, avec qui nous parlons de l'intention. Imam, vous avez parlé tout à l'heure du danger d'orienter son intention en dehors d'Allah, exalté soit-il. Quelle est la situation de celui-là qui, au cours de son acte d'adoration, change d'intention, soit pour l'orienter vers Allah, soit encore pour l'orienter vers autre qu'Allah? Le fait est de changer son intention, l'orienter vers autre qu'Allah, ça fait partie déjà de l'association. Non. Parce que l'association n'est pas seulement le fait d'adorer autre qu'Allah, mais adorer Allah tout en associant aussi à quoi que ce soit. Ça fait aussi partie de l'association qu'Allah nous en préserve à shirk, et qui est
réprimandé par Allah tabaraka wa ta'ala. Vous l'avez donc dit, c'est un danger, c'est un shirk. Il y a également certains, au moment où ils sont en train d'accomplir, peut-être ils se rendent compte qu'ils sont en train de le faire par ostentation et ils décident de changer. Quelle est la situation de ces personnes-là? Est-ce que leur œuvre est agréée d'Allah au moment où ils ont changé l'intention au cours de l'action? Très bien. Vous savez, parlant de l'association, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il y avait deux types d'associations. Donc la grande association et la petite association. L'ostentation, faire l'acte pour plaire aux gens ou bien pour se vanter devant les gens, fait partie de l'ostentation qui est à Ria. Et cette Ria annule complètement l'acte d'adoration, bien qu'il ne pousse pas l'homme hors de l'islam, mais ça tend l'homme vers la sortie. C'est aussi dangereux. Imaginez-vous une personne qui, après avoir jeûné tout le mois de Ramadan, s'est trouvée devant Allah et que rien de cela n'est accepté. Qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Cheikh, vous l'avez donc dit, on doit donc orienter notre intention à l'endroit d'Allah, exalté soit-il. Qu'en est-il de celui-là qui a accompli son acte d'adoration pour Allah? Il l'a fait sincèrement, mais après, il cherche à se faire voir, à avoir de la valeur auprès des gens. Est-ce que, après cet acte d'adoration, son intention qui vient après, vient-il annuler ces actes d'adoration? Vous savez, l'homme peut annuler son acte d'adoration de plusieurs manières. Non. Certaines personnes, c'est avant même de le faire, ils ont l'intention de vouloir montrer aux gens. Avant de le faire, ils savent que c'est pour que les gens le voient. Et certaines personnes, c'est au moment où ils sont en train d'accomplir cet acte. D'autres, enfin, c'est après, ils ont bien fait l'acte, mais par la suite, après, ils se vantent, ils parlent, ils disent que c'est eux qui ont fait ceci. De toutes les manières, ces genres de comportement annulent l'acte et c'est dangereux. La condition, comme vous avez dit au début, sine qua non, c'est quoi? C'est le fait de faire l'intention uniquement pour Allah. Tant qu'il s'agit de l'acte d'adoration, on le fait uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde donc des intentions sincères, bien aimés dans la foi. Nous allons prendre un autre arrêt cette fois-ci pour prendre le récit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus à la rubrique Le récit. Nous allons continuer avec l'histoire de Maryam alayhi salam. Comme nous l'avons dit la dernière fois, Maryam était issue d'une famille noble. Maryam qui était orpheline. Maryam qui devait passer le reste de ses jours dans le temple et qui avait été parrainée par Zacharie alayhi salam. Qu'est-ce que Maryam faisait de ses journées? Maryam passait ses journées dans le temple à prier, à jeûner, à faire des invocations et des zikrs. Car Maryam atteint un niveau de spiritualité élevé qu'aucun homme de sa communauté n'avait atteint. C'est ainsi qu'un jour, Zacharie alayhi salam, qui avait le droit de la rencontrer, venait lui donner à manger et trouvait auprès d'elle de la nourriture à chaque fois. Et il se posait la question, d'où te vient cette nourriture, ô Maryam? Et elle répond, cette nourriture me vient de mon Seigneur, car Allah donne à qui il veut sans compter. Maryam s'éloignait de sa communauté à un lieu vers l'Orient. Les anges lui disent, ô Maryam, adore ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et plus Maryam grandit, plus elle prit de la distance avec sa famille. Et c'est ainsi que se présentait à elle un homme vêtu de blanc. Et comme toute femme croyante, elle prit peur et dit, si tu crains Allah, ne t'approche point. Oh Ya Allah, protège-moi contre ce dernier. Mais en vérité, il dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, venu t'annoncer la naissance d'un fils pur. Mais Maryam se demandait comment elle pouvait être enceinte alors qu'aucun homme ne l'a jamais touchée. Mais c'était déjà une affaire décrétée. Maryam devient donc enceinte et après 9 mois de grossesse, elle était saisie par les douleurs de l'enfantement. Elle prit refuge au pied d'un palmier et souhaita la mort à cet instant. C'est ainsi que Maryam accouche seule,
Faible et triste, son enfant lui dit, « Ô Mariam, bois cette eau et secoue le palmier, tu en auras des dattes fraîches et mûres. Mange et réjouis-toi. » Et Allah lui dit, « Si tu rencontres un homme parmi les humains, dis-lui que tu as voué en Allah, que tu as voué un jeûne à ton Seigneur dont tu ne parlerais à aucun être humain. » C'est ainsi que Mariam prit son bébé et retournait auprès de ses siens. Une fois arrivée, Mariam ne répondit à aucune attaque, pointa juste le doigt vers son bébé et ce dernier dit, « Je suis en vérité le serviteur d'Allah. Il m'a rendu prophète et m'a donné le livre. Il m'a enjoint la zakat et la prière, m'a rendu dévoué envers ma mère et ne m'a fait ni misérable ni insolent. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. » C'est ainsi que Mariam, qui avait préservé sa chasteté, accepta les paroles ainsi que les écritures de son Seigneur, fut parmi des serviteurs obéissants. C'est ainsi que nous mettons point à cette rubrique. Rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous revenons donc sur ce plateau, toujours en compagnie de notre invité, Imam Ismaël Diallo. Imam, vous avez parlé ici de l'importance d'orienter son intention vers Allah et surtout de ne pas manifester la volonté peut-être de se faire voir ou de se faire tarir des éloges après qu'on ait accompli des bonnes œuvres. Maintenant, Imam, on se pose la question de savoir, est-ce que les récompenses sont-elles fonction du poids de l'intention? Est-ce que celui-là qui a accompli une œuvre d'apparence minime avec une grande intention, est-ce qu'il est plus récompensé que celui-là qui a accompli une œuvre plus grande, mais avec une intention moins grande? Justement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que d'après leurs intentions. Vous savez, deux personnes peuvent faire un même acte d'adoration, mais ils sont récompensés différemment par Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est là de par les intentions qu'ils ont. Vous pouvez, je vais prendre juste un exemple banal. Deux personnes ont faim. Et le premier, lui, il veut manger pour enlever ce faim. Le deuxième, lui, il veut manger avec l'intention de récupérer, avoir de la force pour afin d'adorer Allah encore plus. Il veut se ressourcer pour avoir plus de force afin d'adorer Allah. Les deux n'auront pas les mêmes récompenses. Les deux n'auront pas, bien que les deux ont mangé et ont fait les mêmes actes d'adoration, les deux n'ont pas les mêmes récompenses. Donc effectivement, les récompenses diffèrent de par l'intention que l'on a. On comprend donc qu'au-delà d'être une simple condition, c'est une plus-value donc que l'intention apporte à nos œuvres. Justement, et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant des gens, il a dit qu'il y a 4 types de personnes. Ceux-là qui ont de la richesse et de la connaissance, ils utilisent cette richesse avec leur connaissance pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a d'autres qui ont la connaissance mais qui n'ont pas la richesse et ils ont de bonnes intentions. Ils disent, si Allah me donne la richesse, je ferai la même chose que ces derniers. Allah les mettra ensemble. Vous voyez ces gens-là, de par leurs bonnes intentions, ils ont la récompense alors qu'ils n'ont pas œuvré. Non. Merci donc à vous, Imam Ismaël Diallo. Nous allons donc nous arrêter ici. Cette fois-ci, dans le cadre de cette émission de Sur le chemin de Ramadan, nous prions Allah de nous soutenir dans la formulation de nos intentions dans le cœur afin que nos œuvres puissent être récompensées auprès d'Allah, exalté soit-il. Bien-aimés dans la foi, nous vous disons à très prochainement, Inch'Allah. Sur ce, wassalamu alaikum.